Le complexe d'Oedipe, c'est un moment dans l'enfance, dans le développement de l'enfant qui se rencontre à un stade du développement. Alors, Freud a décrit plusieurs stades de développement. Le stade oral, anal et phallique. Et pendant le stade phallique, qui est le dernier stade, qui se situe à peu près vers 3 à 7 ans, on se présente donc le complexe d'Oedipe. Le complexe d'Oedipe, en fait, c'est l'enfant. Alors, au départ, Freud l'a décrit surtout pour les garçons, mais il s'avère aussi que ça existe aussi pour les filles. C'est un peu plus compliqué, c'est une variante, mais pour le garçon en tout cas, on va parler de ça. L'enfant, donc le garçon, désire sa mère inconsciemment et du coup rejette le père. Parce que le père devient son rival. Et, sauf que le père, lui faisant peur, pourrait également le castrer. Donc il s'arrête. C'est pour ça que tout reste inconscient, il n'y a pas de passage à l'acte. Mais c'est vrai que l'enfant veut épouser sa mère, entre guillemets, et se débarrasser du père. Après, on le rencontre communément, ça se passe vraiment inconsciemment, donc c'est pas un mouvement marqué. Comme je disais, il n'y a pas de passage à l'acte. Mais le petit garçon va dire à sa maman que c'est son amoureuse. Plus tard, quand je serai grand, je me marierai avec toi. Certains enfants le disent. Ça peut aussi également être une figure maternelle sans forcément que ce soit la mère. Ça peut être la maîtresse également. Si la maîtresse est investie d'affect, ça peut être la grand-mère, ça peut être une tante, c'est pas forcément la mère. Mais Freud l'a décrit surtout par rapport aux parents. Mais disons que quand même ça reste une forme d'inceste dans le sens où l'enfant investit un adulte et qui représente pour lui comme une figure maternelle. Alors certes, c'est pas la mère biologique, mais ça peut se passer, enfin pour les enfants qui sont adoptés, ça peut également se passer sans qu'il y ait forcément un lien biologique. Ça va être vraiment un enfant qui aime en gros un adulte, c'est interdit. Et c'est ce que Freud décrivait, c'est que donc c'est un moment structurant au niveau psychologique. On a tous des structures psychologiques, c'est un moment structurant. C'est là où va se passer surtout la névrose. L'enfant va se structurer névrotiquement parlant. Et pourquoi ? Parce qu'il va y arriver le surmoi. Freud décrivait le ça, le moi et le surmoi. Et le surmoi, en fait, c'est la morale. Donc l'enfant qui ne va pas pouvoir le réaliser complètement, ce complexe d'Oedipe, va intégrer la morale. Ce n'est pas bien d'eux. Et va se détourner. Au bout d'un moment, il va y avoir après le stade phallique, la période de latence, où en fait la libido va se calmer. L'enfant va se détourner de ses pulsions sexuelles sur autre chose. Il va investir peut-être un art, va investir des copains, un sport, l'école. Il va changer là. Mais après, ça reviendra à la période d'adolescence où, effectivement, là, il va pouvoir se tourner sur des objets sexuels, mais différents des parents. De toute façon, Freud disait que la mère, dès le premier instant de vie, investit sexuellement son enfant par, justement, l'allaitement. Après, c'est pas la sexualité comme on l'entend entre deux adultes. Tout est inconscient, c'est une forme de sexualité. C'est comme l'enfant ne veut pas forcément une relation sexuelle avec sa mère. C'est un amour qui est empreint de désir, de libido, mais c'est pas... il ne cherche pas l'acte sexuel. Tout le monde, normalement. Enfin, Freud l'a décrit de manière universelle. Après, ce qu'on s'est rendu compte avec l'avancée, les recherches et tout ça, c'est que chaque culture est différente quand même. Donc c'est pas dans le monde entier, c'est plutôt propre à notre société. Dans des sociétés matriarcales ou dans des tribus un peu plus archaïques, peut-être qu'on ne le retrouvera pas. Mais en tout cas, dans notre société, c'est plutôt courant. Et c'est plutôt bon signe en général, de toute façon, de faire le complexe d'Oedipe. Alors, plus ou moins présent, c'est comme les crises d'adolescence. C'est un passage obligé, mais avec plus ou moins de violence ou avec plus ou moins de marques. C'est pas forcément... il ne faut pas s'inquiéter si l'enfant ne dit pas ouvertement à sa mère qu'il veut l'épouser ou qu'il est amoureux d'elle. Si l'enfant ne le dit pas, c'est pas qu'il ne le fait pas. C'est qu'après, c'est plus inconscient ou c'est d'une forme différente. Chacun étant unique, chacun vit son complexe d'Oedipe de sa façon, de sa manière. Après, ce qui est important de repérer, c'est que en général, comme c'est des stades de développement et c'est sur la construction psychique de l'individu, il faut
faire attention et être vigilant sur justement un traumatisme ou un événement tragique qui pourrait arriver dans cette période-là. Parce que si, je sais pas, si la mère, par exemple, devait mourir dans ce complexe d'Oedipe-là, pendant qu'il est en train de se réaliser, l'enfant serait davantage marqué que s'il avait été fait à un autre moment, par exemple. Ou s'il y a un traumatisme autrement, mais il faut faire attention à cette période-là.